Salut les Tokuvors, je suis Arnaud du site Hiroshok, référence française en tokusatsu. On les adore et on les attend toujours avec beaucoup d'impatience quand une nouvelle série commence. Aujourd'hui, on va donc parler des Rangers additionnels et supplémentaires dans les séries Super Sentai. Parce que oui, la différence est grande entre ces deux mots quand on parle Sentai. Ce sont deux catégories bien distinctes. Quand on parle de Ranger additionnel, on parle en général du 6e membre de l'équipe qui vient véritablement s'additionner et intégrer l'équipe, comme par exemple le premier du nom, Dragon Ranger dans Zyuranger. Il y a bien entendu des exceptions, dans certains cas ce sont les 5e membres comme Abare Killer d'Abaranger, c'est pour ça qu'on ne peut plus appeler cette catégorie les 6e guerriers, entre guillemets, comme on le faisait encore il y a quelques années. En général, ils arrivent avec leur propre scénario et leur propre point clé de l'histoire, ce qui sert à relancer l'intrigue d'une série qui, avouons-le, s'essouffle parfois un peu après une vingtaine d'épisodes à casser du méchant pas beau en caoutchouc. Frère trahi qui cherche à se venger, génie qui vient aider ses camarades avec ses nouvelles inventions, guerrier manipulé en recherche de rédemption. En 40-50 Sentai, il en existe de tous les genres. Ils apparaissaient grosso modo entre les épisodes 17 et 22, mais depuis quelque temps ils sont là de plus en plus tôt, je pense notamment à Kuryu Gold, Star Ninja et le petit dernier en date, Tsukaiser, qui apparaissent tous les trois dans les épisodes 8 de leurs séries respectives. Évidemment, si on les aime, c'est aussi parce qu'ils arrivent avec leur propre arsenal perso et qu'ils sont en général plus forts que l'équipe de base. Et bien sûr, il ne faut pas oublier l'aspect mercantile qu'apportent ces nouveaux rangers qui, à eux tout seuls, arrivent à faire vendre très facilement un nouveau robot, une nouvelle arme, une figurine supplémentaire, etc. etc. Le costume stylé, la première apparition badass, le thème musical personnalisé qui va bien, les Rangers additionnels sont une valeur sûre du Super Sentai et on est toujours très impatient de faire leur connaissance. Passons maintenant aux héros supplémentaires, qu'on appelle dans le jargon les Bangai héros. Comme leur nom l'indique, ce sont des héros rajoutés comme ça, pour le plaisir, pour le fun d'en avoir encore plus dans les séries. Contrairement aux additionnels, toutes les séries n'ont pas forcément leur héros supplémentaire. Leur identité se rapproche plus du mentor qui décide de passer à l'action, comme Deca Master dans Deca Ranger, ou d'un héros qui n'a rien à voir avec l'équipe, comme Signalman dans Car Ranger. Leurs arcs scénaristiques sont moins développés que ceux des héros additionnels, mais ils n'en restent pas pour autant moins intéressants. C'est parfois même le contraire, mais bon, ça dépend bien évidemment des séries et du goût de chacun. Étant rares, leurs produits dérivés le sont aussi assez rapidement et leur prix peut donc monter très haut très vite. Un vrai cauchemar pour les collectionneurs. En guise de mention honorable, on peut citer Big One de Jakka Dengekitai et X1 Mask de Maskman. Ils n'ont pas le titre de héros additionnel ni de Bangai héros, mais ils restent tout de même parmi les premiers à arriver après la formation de l'équipe de base. Big One justement est considéré comme faisant partie de l'équipe de base et X1 Mask n'est pas considéré du tout parce qu'il n'apparaît que dans un seul épisode. C'est bien dommage, mais c'est la Toei qui a le dernier mot là-dessus. Du côté de Power Ranger, la classification est beaucoup plus simple, on s'embête pas, tout le monde ou presque est catégorisé 6e Ranger et voilà. Notons aussi que Chaim Saban et Disney n'ont pas peur de créer leurs propres héros additionnels comme le Titanium Ranger dans Sauvetage Éclair ou les Spirit Ranger dans Jungle Fury. Pour rester un petit peu sur Power Ranger, si vous aimez les très gros robots, Altaïa propose actuellement un Megazord à monter pas à pas. Plus d'infos sur hiroshok.com, croyez-moi ça vaut le coup. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces fabuleux héros. Vous pouvez retrouver toute l'actu Toku sur notre site hiroshok.com. Merci à Dojindo de nous faire confiance, on se retrouve très bientôt, ciao.